Le retour au bureau s'annonce électrique. Vendredi 23 août 2024, alors qu'il faisait une randonnée pour collecter des fonds avec des collègues de sa compagnie d'assurance, Steve, 46 ans, s'est retrouvé seul sur le sentier. Après avoir passé la nuit sur le mont Chavano, dans le Colorado, il a été secouru et transporté à l'hôpital. En fait, le groupe de 15 randonneurs s'est levé aux aurores pour faire une randonnée. En chemin, Steve, en retard sur le groupe, a été abandonné par ses collègues pour terminer l'ascension. Il était désorienté en découvrant que les petites indications laissées pour indiquer le chemin de la descente avaient été ramassées par le groupe en redescendant. Mais une forte tempête, avec de la pluie verglaçante et des vents violents, le désoriente de nouveau. L'homme se retrouve de plus sans réseau pour téléphoner. L'alerte est finalement donnée vers 21h aux secouristes qui, à cause du mauvais temps, ne parviennent pas à le localiser malgré des recherches qui se sont poursuivies jusqu'à 9h le lendemain matin. Dans la matinée de samedi, Steve, qui est tombé à de nombreuses reprises, n'a pas pu se relever après la dernière chute. Il a tout de même eu la chance de trouver suffisamment de réseau pour passer son appel. Ce randonneur a eu une chance phénoménale, disent les secouristes, de retrouver du réseau au bon moment et d'avoir encore assez de lucidité et de présence d'esprit pour appeler le 911. Il aura fallu du temps pour le retrouver, malgré cela. Et une fois localisé, le quadragénaire a été redescendu et conduit à l'hôpital pour des soins supplémentaires. Le retour au bureau risque d'être à peine tendu. Imaginez les émotions et les pensées que pourrait entretenir au fond de lui cet homme abandonné par ses collègues. Imaginez l'ambiance autour de la machine à café le lundi matin. Et bien, le passage de la Bible qu'on va lire et méditer ensemble cet après-midi relate aussi l'histoire d'un homme qui sera lâchement abandonné par ses amis. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth, le personnage principal de la Bible. Et le passage qu'on va lire se trouve en Jean chapitre 18, les versets 12 à 27. Si vous avez des Bibles blanches, peut-être que vous avez trouvé dans le hall d'entrée, c'est à la page 703, qu'on trouve Jean 18, versets 12 à 27, page 703 des Bibles blanches. Et dans ce passage, on est juste quelques instants avant la crucifixion de Jésus. Cet événement, c'est l'événement majeur de son œuvre sur la terre, qui est même devenu un symbole fort de notre foi chrétienne, la croix. Jésus vient d'être trahi par l'un de ses disciples, Judas. Il est abandonné des autres et il est emmené par une troupe armée chez les chefs religieux de l'époque pour être jugé. Alors je vous invite à lire avec moi ce texte et à garder vos Bibles ouvertes pour qu'on le médite ensemble et qu'on cherche ensemble ce que Dieu veut nous dire par sa parole cet après-midi. Lisons. Jean 18, verset 12. La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors près de la porte. L'autre disciple, connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors la servante, gardienne de la porte, dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, après avoir allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux, et il se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis pas. »
un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, un coq chanta. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Seigneur, et on va encore prier. Père éternel, merci pour ta parole, et nous te demandons maintenant que tu ouvres les yeux de notre cœur, afin que nous puissions non seulement l'entendre, mais savoir comment l'appliquer dans notre vie. Par ton esprit, Seigneur, illumine les recoins cachés de notre cœur, pour que ta parole fasse son effet en nous, et que nous en soyons transformés. Amen. Alors j'aimerais suggérer qu'on peut tirer au moins 2 grandes leçons de ce passage. La première, c'est que c'est pour des gens comme Pierre, comme ce Simon-Pierre dont il est question dans ce passage, que Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie généreusement pour des gens qui, comme Pierre, cherchent à sauver la leur, égoïstement. Et la deuxième, c'est que l'expérience de Pierre peut nous aider à démasquer des mécanismes dans notre vie par lesquels on a tendance à chuter, on a tendance à tomber dans le péché. Et on va explorer maintenant un peu plus en détail ces 2 idées, si vous le voulez bien. Premièrement, c'est pour des gens comme Pierre que Jésus se donne. Jésus, verset 12, est lié, alors qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a pas été violent. Il n'a opposé aucune résistance à ceux qui sont venus le chercher. Si vous vous souvenez, la lecture qu'on a fait la fois dernière dans le début du chapitre 18. Et il est conduit chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, pour que Anne donne son avis sur la situation de Jésus. Alors le terme souverain sacrificateur est beaucoup employé dans ce passage. Peut-être vous avez aussi le terme grand prêtre dans votre traduction de la Bible. Et on peut s'y perdre un petit peu. Mais ce qu'il faut retenir, si vous n'êtes pas familier de ce terme, c'est que le grand prêtre, ou le souverain sacrificateur à l'époque, c'est le plus grand chef religieux des Juifs. Et que d'après la loi juive, cette fonction est donnée à un homme pour toute sa vie. Sauf qu'au début du 1er siècle, le territoire d'Israël est sous occupation romaine, et pour garantir la paix sur le territoire, c'était les Romains qui destituaient ou qui mettaient en place les grands prêtres. Et c'est pour ça qu'à la fin de la lecture, normalement, vous avez été un peu perdu parce qu'on ne sait pas trop qui est le grand prêtre entre Anne et Caïphe. Et bien en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est d'abord passé devant Anne, puis devant Caïphe, qui ont tous les deux été des grands prêtres à un moment, et donc qu'ils ont tous les deux appelé souverain sacrificateur ou grand prêtre. Et si les Juifs prennent le temps de rendre visite à Anne d'abord, c'est parce que c'était le grand prêtre qui avait le plus de notoriété et qui en fait était une sorte de pouvoir caché derrière Caïphe, son gendre. C'était lui qui était un peu reconnu comme le vrai grand prêtre légitime pour les Juifs. Mais quoi qu'il en soit, Jésus passe devant Anne, puis devant Caïphe pour être jugé. Il est seul et il se laisse injustement juger. Comme il est fait mention dans ce passage, il n'a rien fait de mal et pourtant il est frappé. Il est interrogé sur son enseignement et ses disciples. Ces juges ne trouvent rien à lui reprocher et donc agissent avec violence. Et Pierre, de son côté, a peur de souffrir pour Christ. Il a envie de suivre son maître en se rapprochant le plus possible, mais en même temps, il a peur. Il a peur de souffrir pour Christ et c'est pour ça qu'il va affirmer plusieurs fois ne pas le connaître. Jésus se laisse injustement juger. Il est seul. Pierre a peur de souffrir pour Jésus. Il le renie. Jésus souffre injustement pour ses disciples. Pierre refuse de souffrir pour son maître. Jésus fait face à ses accusateurs. Pierre se cache. Jésus ne nie rien. Regardez verset 20. J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Pierre nie tout. Je ne suis pas l'un de ses disciples. Je ne suis pas l'un de ses disciples. Je ne suis pas l'un de ses disciples. Jésus donne sa vie généreusement. Pierre sauve la sienne égoïstement. Le Pierre qui avait dit quelques heures avant «
Je donnerai ma vie pour toi. Et le Pierre qui, cette nuit-là, exactement comme l'avait prédit Jésus, en Jean 13, verset 38, va renier 3 fois son maître avant que le coq ne chante. Est-ce que vous voyez le contraste que Jean veut nous mettre devant les yeux ici? Le contraste entre Jésus et Pierre. Et ça nous enseigne 2 choses. D'abord que Jésus s'est donné, il est mort pour des gens qui ne le méritent pas. Jésus est mort, cloué sur une croix, pour son disciple Pierre et pour tous ceux qui, à la suite de Pierre, le reconnaissent comme leur sauveur et leur Seigneur. L'objectif de Jésus en venant sur terre a été l'objectif opposé à nous tous, qui voulons par-dessus tout sauver notre peau. Jésus a donné sa vie. Pourquoi? Parce que tous les humains qui devaient vivre leur vie en cherchant à suivre les commandements de Dieu, en cherchant à prendre soin de la création dans laquelle Dieu les avait placés, ne l'ont pas respecté comme le dirigeant du monde, le Créateur. À la place, on se comporte comme Pierre ici. Le centre de nos préoccupations, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa gloire, ce n'est pas son honneur, ce n'est pas de vivre en le reconnaissant comme le dirigeant du monde. Le centre de notre préoccupation, c'est nous-mêmes, notre propre vie, notre propre bien-être, notre propre réputation, notre propre gloire. Et on fait des choix en conséquence. Et ces choix sont des choix qui déshonorent Dieu. Tout comme Pierre a déshonoré Jésus en refusant d'y être associé. Et le fait de refuser d'être associé à notre Créateur, c'est un acte de rébellion. En faisant cela, on dit à Dieu, va-t'en, laisse-moi gérer les choses seul. Et c'est précisément ce que Dieu fait quand on le lui demande. Il s'éloigne de nous et nous subissons son jugement. Ce jugement, c'est la mort et l'enfer. Mais parce qu'il nous aime, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Jésus-Christ, fait homme. Et Jésus s'est toujours soumis à l'autorité de Dieu. Il a toujours cherché à vivre les commandements de Dieu. Il a toujours honoré Dieu. Et il s'est donné à la place de Pierre et de nous, qui sommes comme Pierre. Il a subi notre châtiment et il a apporté le pardon, comme l'a répété de nombreuses fois Joshua cet après-midi. Il a apporté le pardon. Et Pierre lui-même va dire un peu plus tard, en 1 Pierre 3, verset 18, « Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. » Cela, nous ne le méritons pas. C'est un don extrêmement généreux du début à la fin. Jésus est mort pour des gens qui ne le méritent pas. Et ça, c'est un des fondements de la foi chrétienne, ça s'appelle la grâce. Mais on peut faire le constat qu'on ne vit pas toujours, même si on est chrétien depuis longtemps, on ne vit pas toujours les conséquences de cette vérité. Pourquoi ? Parce que parfois, ce qu'on imagine de Jésus, la perception qu'on se fait de Jésus, ne correspond pas à cette réalité. En particulier quand on chute dans le péché, quand on tombe et qu'on est accablé par nos fautes et notre culpabilité. Et j'aimerais citer un ouvrage qui évoque en profondeur ce sujet-là, qui s'appelle « Doux et humble de cœur » de Dane Ortlund. Je cite, « Nous imaginons tout naturellement Jésus nous touchant comme un petit garçon touche une limace pour la première fois, en plissant le visage, en tendant prudemment le bras et en laissant échapper un petit cri de dégoût à son contact et en retirant instantanément la main. Nous imaginons le Christ ressuscité s'approchant de nous avec sévérité et austérité. » Mais l'auteur de ce livre ajoute, voici le témoignage cumulatif des 4 évangiles, et en fait de toute la Bible. Quand Jésus-Christ voit la déchéance du monde qui l'entoure, sa plus profonde inclination, son instinct le plus naturel le pousse vers ce péché et cette souffrance, au lieu de l'en éloigner. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Eh bien parce que Jésus est la personne la plus pure à avoir marché sur la terre. L'auteur nous dit, il est la pureté incarnée. Toute horreur qui nous amène à grimacer, nous qui sommes par nature impurs et déchus, amènerait Jésus à grimacer à plus forte raison.
Nous ne pouvons même pas imaginer la pureté et la sainteté parfaite de son esprit et de son cœur, toute sa simplicité, son innocence, sa beauté. Et que faisait Jésus lorsqu'il voyait une personne impure ? Quelle était sa première réaction lorsqu'il rencontrait des prostituées et des lépreux ? Il s'approchait d'eux. Son cœur se gonflait de pitié et de véritable compassion. Il passait du temps avec eux. Il les touchait. Lorsque Jésus, la pureté incarnée, touchait un pécheur impur, Christ ne devenait pas impur. C'est le pécheur qui devenait pur. Et l'auteur nous raconte aussi l'illustration suivante. Un médecin compatissant se rend au cœur de la jungle afin d'apporter des soins médicaux à une tribu primitive luttant contre une maladie contagieuse. Il fait venir son équipement par avion, il diagnostique correctement le problème et obtient les antibiotiques nécessaires qu'il met à la disposition de la tribu. Étant financièrement autonome, il n'a nul besoin qu'on le rémunère. En revanche, lorsqu'il s'apprête à offrir ses soins, les malades s'y refusent. Ils veulent se soigner eux-mêmes, ils veulent guérir selon leurs propres conditions. Finalement, quelques jeunes hommes courageux acceptent de recevoir les soins qui leur sont offerts gratuitement. Que ressent alors le médecin ? De la joie. Sa joie augmente même proportionnellement au nombre de malades qui viennent à lui pour obtenir de l'aide et de la guérison. C'est précisément pour cette raison qu'il est venu auprès d'eux. Ainsi en va-t-il pour nous avec Christ. Il n'est ni irrité ni contrarié lorsqu'au milieu de la détresse, dans le besoin et avec un sentiment de vide intérieur, nous venons à lui pour implorer une fois de plus son pardon. C'est justement ce qu'il est venu guérir. Il est descendu dans les horribles tréfonds de la mort et il en est ressorti pour offrir à son peuple sa miséricorde et sa grâce d'une infinie richesse. Vous voyez les conséquences de cette vérité ? Quand on se sent comme Pierre, après avoir renié notre maître plusieurs fois d'affilée peut-être, quand on n'a pas su assumer notre foi devant nos amis ou nos collègues, quand on n'a pas su nous tenir et qu'on a explosé de colère sur nos enfants, quand on a eu des pensées si tordues qu'on préférerait mourir plutôt que de devoir les dévoiler publiquement, quand on a fait quelque chose qu'on n'osera jamais avouer à notre conjoint ou à notre futur conjoint ou à notre binôme de groupe de croissance, on imagine le Christ, Jésus, nous regardant avec sévérité et austérité. Alors que le regard qu'il porte sur nous, chers amis, c'est un regard dans lequel il n'y a aucune méchanceté, aucune condamnation. Ce n'est pas un regard vexé. Non, le regard de Jésus sur nous, si nous sommes ses disciples, ce sera toujours un regard plein de tendresse, plein de compassion et de pitié, un regard d'amour et de pardon. C'est un regard qui fait terriblement mal parce qu'on se sent indigne d'avoir déshonoré notre Seigneur. Mais c'est un regard qui réveille notre conscience, qui produit en nous la repentance. Quand je tombe si bas, Jésus continue de m'aimer et de me pardonner. Quand Jésus-Christ voit la déchéance du monde qui l'entoure, sa plus profonde inclination, son instinct le plus naturel, le pousse vers ce péché et cette souffrance au lieu de l'en éloigner. Quelle vérité extraordinaire. Et j'espère que si vous êtes affligé ou abattu par votre péché cet après-midi, cette vérité vous fait du bien, vous donne envie de tomber à genoux devant votre Seigneur pour le remercier pour son pardon et sa compassion qui n'ont pas de limite. La deuxième chose que nous enseigne ce contraste entre Jésus et Pierre, c'est que Jésus nous comprend. Je cite encore cet ouvrage doux et humble de cœur. Jésus est un homme sans péché et non un Superman sans péché. Il se réveillait avec les cheveux ébouriffés. Il a sans doute eu des boutons d'acné comme plusieurs adolescents. Il n'aurait jamais paru sur la page couverture d'un magazine pour hommes. Il est venu comme un homme ordinaire parmi des hommes ordinaires. Il a connu la faim et la soif,
de même que le fait d'être méprisé, rejeté, dénigré, humilié, embarrassé, abandonné, incompris, accusé à tort, opprimé, torturé et tué. Il sait ce que veut dire se sentir seul. Ses amis l'ont abandonné au moment où il avait le plus besoin d'eux. S'il avait vécu de nos jours, tous les abonnés de son compte Twitter et tous ses amis Facebook l'auraient laissé tomber à l'âge de 33 ans. Lui qui ne laissera jamais tomber personne. Dans notre vie sur cette terre, on expérimente malheureusement tout un tas d'émotions très désagréables, comme dans l'histoire que j'ai racontée au début. Le mépris, le rejet, l'injustice, la violence, la souffrance physique, les abus en tout genre, l'abandon, les nuits blanches, les idées noires. Jésus a vécu lui aussi des expériences terribles de ce genre. Et il nous comprend. On peut se tourner vers lui pour lui confier nos soucis. Peut-être qu'il n'y a personne sur cette terre qui pourra comprendre ce que vous ressentez intérieurement comme douleur. Mais Jésus, lui, le peut. Et je veux insister sur ces 2 points pour retirer 2 raisons de ne pas se tourner vers Jésus. Le fardeau de nos péchés et le fardeau de notre souffrance. Il est venu justement pour régler le problème du péché. Et il nous comprend dans nos souffrances. Je lisais cette citation dans un roman que je suis en train de lire. « Faites de la douleur une amie et vous ne serez jamais seul. » Mais il y a un meilleur moyen de ne pas être seul, d'être jamais seul. Nous avons en Jésus un ami qui ne nous abandonnera jamais. Passons à la seconde partie de notre méditation, où on va chercher à répondre à la question « Comment se fait-il que Pierre soit tombé si bas ?» Comment ce disciple, normalement si zélé pour Jésus, et qui n'était même pas obligé de le suivre dans cet endroit, Jésus, il avait demandé aux gardes, il avait dit aux gardes explicitement de laisser partir les disciples. Comment ce disciple soit capable de renier 3 fois son maître, alors même que Jésus l'avait averti peu de temps avant qu'il allait le faire. Et on a du mal à comprendre, on peut avoir l'impression que Pierre n'est pas très futé. Et même en lisant ce passage en groupe de maison cette semaine, ça en a fait sourire plusieurs. Mais l'exemple de Pierre qui est raconté ici doit nous servir d'enseignement dans notre propre lutte contre le péché. Jean Calvin nous dit que la chute de Pierre, qui est relatée ici, est un miroir éclairant sur notre faiblesse. Ce récit qui se rapporte à un seul individu contient une doctrine qui s'applique à toute l'Église et qui en effet est fort utile, tant pour instruire ceux qui se tiennent dans l'inquiétude et la crainte que pour consoler ceux qui sont tombés en leur conservant l'espoir du pardon. Et j'aimerais qu'on s'arrête brièvement sur 3 enseignements qu'on peut retirer de la chute de Pierre. Premièrement, nous ne nous croyons pas trop forts face au péché. Deuxièmement, soyons pleins de grâce vis-à-vis de ceux qui ont des luttes qui ne sont pas les nôtres. Deuxièmement, et troisièmement, ne nous servons pas du péché des autres pour excuser le nôtre. Premièrement, ne nous croyons pas trop forts face au péché. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ne nous croyons pas trop forts pour résister au péché, mais préparons-nous à affronter la tempête. Probablement, c'était un peu le problème de Pierre, qui avait eu l'audace d'affirmer qu'il le suivrait, il suivrait son maître jusqu'à la mort. Un auteur anonyme raconte qu'un agriculteur était en quête permanente de main-d'œuvre. Sa ferme était située le long de la côte atlantique où les tempêtes fréquentes ravageaient les cultures. L'agriculteur avait un mal fou à trouver des ouvriers à cause de ça. Enfin, un petit homme sec, d'âge mûr, se présenta pour être embauché. Quand on lui demanda de parler de ses compétences, l'homme répondit « Je peux dormir quand le vent souffle ». L'agriculteur trouva cette réponse bizarre, mais en désespoir de cause, il engagea l'homme. L'ouvrier agricole travaillait dur et l'agriculteur était satisfait de son travail. Un soir, le hurlement du vent réveilla notre agriculteur. Il se leva d'un bond, saisit sa lanterne et courut à la chambre de l'ouvrier agricole. Paniqué, il se mit à l'appeler pour solliciter son aide.
Mais l'homme dormait profondément sans se réveiller. Furieux, l'agriculteur enfila sa veste et ses bottes et sortit pour aller mettre le bétail à l'abri et regarder son foin être balayé dans la campagne environnante par le vent impitoyable. À sa grande surprise, il découvrit ses vaches attachées dans l'étable, ses poules en sécurité dans le poulailler et son foin recouvert de bâches. C'est là qu'il comprit ce que voulait dire l'ouvrier par « je peux dormir quand le vent souffle ». Lorsque les tempêtes de la vie vous frappent, pouvez-vous dormir quand le vent souffle ? Êtes-vous préparé sur les plans spirituels, mental et physiques pour affronter la tempête qui fait rage ? Peut-être qu'en ce moment, votre vie chrétienne est facile, vous êtes dans un bon mood spirituel, vous êtes enthousiaste et vous vous sentez fort spirituellement. Mais ne négligez pas pour autant de prendre soin de votre âme et de rester humblement sur vos gardes. En particulier, en vous saisissant avec sérieux des moyens que Dieu nous donne pour nous communiquer sa grâce. La lecture et la méditation de sa parole, la prière, les sacrements, la communion fraternelle. Restons vigilants pour pouvoir dormir quand le vent souffle. Et ne nous croyons pas trop forts face au péché. Deuxièmement, soyons pleins de grâce vis-à-vis de ceux qui ont des luttes qui ne sont pas les nôtres. C'est beaucoup plus facile de juger ceux qui ont des péchés qu'on n'est même pas tenté de commettre, n'est-ce pas ? On se sent supérieur sur le plan moral à leur côté. Mais ne croyons pas que ce qui n'est pas une tentation aujourd'hui ne le sera pas demain. C'est encore faire preuve d'orgueil, de présomption de penser cela. Et la Bible ne nous dit jamais qu'on en aura fini avec le péché avant le retour de Christ. Alors ne faisons pas les hypocrites en croyant qu'on puisse atteindre une sorte de perfection. Cette hypocrisie qui fait croire qu'on est une église de gens parfaits, c'est un poison qui nous éloigne petit à petit de la croix. Soyons au contraire vulnérables les uns avec les autres. Faisons-nous grâce et laissons-nous reprendre avec douceur par nos frères et sœurs dans la foi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on cherche à se repentir dimanche après dimanche de nos péchés, de manière explicite avec un temps dédié dans notre culte, comme on l'a fait cet après-midi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on partage le repas du Seigneur. On a besoin de revenir constamment au pied de la croix pour reconnaître nos fautes. Et elles sont toutes différentes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est tous dans le même bateau, on est tous concernés. Paul nous dit en Galates 6, verset 1, « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Redressez-le avec un esprit de douceur. Et il dit juste après, « Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et enfin, ne nous servons pas du péché des autres pour excuser le nôtre. Je constate dans ma vie, à ma plus grande honte, que je me compare si facilement aux autres et que je le fais parfois inconsciemment pour excuser mon péché. Et pour illustrer ce point, j'aimerais vous raconter une blague de pasteur. Je ne sais pas si ça va vous faire rire. Dans une petite église, les principaux donateurs sont 2 frères. Mais ce sont des hypocrites qui mènent une vie malhonnête. Le vieux pasteur, quoique gêné, ferme les yeux. Un jour, il est remplacé par un jeune pasteur d'une grande intégrité. Voilà qu'un des frères décède, et les fidèles angoissent. Que va dire le pasteur aux funérailles ? Le frère survivant vient voir ce dernier et lui dit « Voici 2000 € dans cette enveloppe, à condition qu'au culte, tu affirmes que mon frère était un saint. » Lors du culte d'enterrement, le jeune pasteur ne se défile pas. Il commence ainsi son éloge funèbre. « Cet homme était un hypocrite, un adultère et un épouvantable escroc. » Silence de mort dans la salle. Et il poursuit. « Mais comparé à son frère, c'était un saint. » Ah, vous aimez bien les blagues de pasteur. On peut toujours trouver pire que nous, n'est-ce pas ? On peut se comparer.
Ça va, je suis pas parfait, mais je suis dans la moyenne des chrétiens, donc ça va. Dans ce domaine de ma vie, je n'ai pas forcément besoin de faire des efforts pour grandir. Mais ne nous servons pas de la chute des autres, et en particulier de la chute de Pierre dans ce passage, pour excuser notre péché. Si même l'apôtre Pierre est tombé, ça n'est pas trop grave si moi je tombe aussi. Oui, Pierre a péché gravement, mais il s'est vivement repenti ensuite. Il a pleuré sur sa chute, et il a détesté son péché. Alors au lieu de nous servir de son péché pour excuser le nôtre, nous devrions nous servir de son exemple de repentance pour l'imiter et revenir aux pieds du Seigneur avec la même ardeur que lui. On va bientôt chanter un chant pour répondre à la parole de Dieu que nous venons de lire et méditer, mais avant cela, j'aimerais prier une prière inspirée d'un recueil de prières et aussi du chant qu'on va chanter juste après. Et je vous invite à faire cette prière avec moi et peut-être à la garder dans votre cœur. Seigneur Jésus, je pêche. Accorde-moi de ne jamais cesser d'en avoir du chagrin, de ne jamais être content de moi, de ne jamais penser avoir atteint un point de perfection. Tue mes envies, commande ma langue, piétine mon égoïsme. Donne-moi la grâce d'être saint, bon, bienveillant, pur, paisible, de vivre pour toi et non pour moi, de refléter tes paroles, tes actes, ton esprit, d'être transformé à ton image, d'être totalement consacré à toi, de vivre entièrement pour ta gloire. Ta grâce, ô Dieu, est mon assurance. Elle est mon réconfort quand je faiblis. Elle est ma joie et mon espérance. Elle est ma force. Elle est toute ma vie. Merci Seigneur pour cette grâce. Amen.